Là, vous avez les choses, donc vous voyez, c'est le seul secteur où vous voyez toujours une progression, c'est les céréales. Vous voyez que on est toujours en hausse et on n'a toujours pas eu le phénomène inverse. Et ça, c'est à cause de notre consommation de viande. Alors déjà, on peut consommer un peu moins de viande et ça aura un impact assez fort sur ces secteurs-là. Et la viande de laboratoire aura un impact très fort. Mais les autres secteurs, comme par exemple les fruits, bah là vous avez tout ce qu'on appelle le vertical farming, dont on a beaucoup parlé. Avant les vacances, on avait parlé à Dubaï de la plus grande ferme de vertical farming au monde, qui devait permettre à Emirates, oui c'est ça, à Emirates Airlines, de faire ses repas avec des végétaux qui seraient cultivés dans le désert des Émirats Arabes Unis. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte moins cher, ça permet de tout avoir au même endroit, et en fait, si vous voulez, ils vont utiliser du solaire pour avoir de l'énergie et pouvoir mettre des UV pour donner de la lumière aux plantes, et au niveau de l'eau, ils vont aller pomper de l'eau de la mer, et ils ont besoin de beaucoup moins d'eau qu'avant, parce que comme ils mettent les plantes dans des tout petits pots de terre, et ben en fait, ils n'ont pas besoin d'arroser autant de terre que ça, ils sont optimisés à outrance, et donc les intrants dont ils ont besoin par rapport à une plantation classique, ils sont diminués de manière considérable. D'accord ? Et donc ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire le vertical farming, d'accord, plus la viande de laboratoire, vont contribuer à gérer cette problématique dont on vous rabâche les oreilles tout le temps en vous disant on ne pourra pas nourrir l'humanité, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, etc. Alors que, vous voyez bien, au final, là vous avez les terres agricoles qui sont utilisées en milliards d'hectares, et là vous avez la production agricole en milliards, je crois que c'est en milliards de tonnes, ou ce genre de choses. Enfin, faudrait revoir, mais c'est quelque chose comme ça. Et vous voyez que c'est en train de progresser, et vous voyez même que la progression s'est accélérée dans les années 2000. Si vous tracez la courbe là depuis les années 1960, votre courbe devrait faire quelque chose comme ça. Si vous la tracez depuis les années là, votre courbe devrait faire quelque chose comme ça. D'accord ? Et si vous la tracez depuis les années 2000, votre courbe fait quelque chose comme ça. Et donc, on est encore en train d'optimiser les choses. Et cette optimisation a rendu possible le passage dans les années 2000 de plus de 12% de la population qui était malnutrie, d'accord, à maintenant un peu moins de 10%. Sachant qu'on a fait un rebond avec le Covid, d'accord, et que là on va continuer, on va aller retangenter les 10% parce que y a la hausse des prix, etc. Mais vous voyez quand même qu'on est dans une tendance où tout le monde peut manger de plus en plus et où l'économie a une capacité à répondre à ça. Et je pense pas qu'on arrive à un moment où ces deux phénomènes-là ne vont plus être là. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà, la plupart des pays arrivent à des nombres d'enfants par femme qui se stabilisent, et qui se stabilisent généralement en dessous des deux enfants par femme. Donc la population globale de la planète n'a pas atteint son pic, mais elle va l'atteindre bientôt, et après elle va commencer à diminuer. D'accord ? Qu'il y a quand même des réserves, c'est-à-dire il y a des gens qui consomment trop, les Européens, les Américains, même si changer une méthode de consommation, ça se fait pas comme ça et que ça se fera dans le temps long, mais pour votre santé, vous allez peut-être accepter de consommer un peu moins de viande et de vous adapter, d'accord ? Mais surtout, il y a une innovation technologique majeure. Et qu'est-ce qui va être aussi intéressant ? Ben, ce qui va être intéressant, c'est que vous savez une chose, une innovation technologique, elle émerge toujours quand le prix d'un bien ou d'un service augmente. Pourquoi ? Parce que ça rend rentable l'innovation technologique. Et comme là, ceux qui détiennent des matières premières poussent pour que les prix montent. Voilà. L'Arabie Saoudite avec le pétrole, voilà, l'Ukraine et la Russie avec les céréales, même si c'est pas la faute de l'Ukraine, etc. Et ben tout ça, ça fait monter les prix, et du coup ça veut dire que tous ceux qui font du vertical farming, etc., ben, leur compétitivité s'améliore. D'accord ? Et s'améliore de manière
extrêmement importante. Et plus ils vont être, plus leur compétitivité ça va s'améliorer, plus ils vont avoir une taille qui va être grande, plus cette taille-là va leur permettre d'optimiser leur méthode de production, plus ça va contribuer à améliorer leur compétitivité. Et là, on est dans un changement de production majeur, où je pense que l'humanité va de plus en plus se découpler, et je vous le dis, hein, et je le dis depuis longtemps, hein, alors je vous dis pas que ça va arriver en 2 ans, etc., hein, c'est un cycle long, mais l'humanité va se découpler de façon importante des limites terrestres. Et je vous dis ça sans même aller produire sur Mars, etc. Elle va se découpler de certaines limites terrestres, tout simplement parce qu'elle va être capable de travailler en hauteur, parce qu'elle va être capable de faire du recyclage, et parce qu'elle va être capable d'optimiser de façon très très agressive ses méthodes de production. Et de façon beaucoup plus agressive qu'avant. Parce que nos méthodes de production, et ça ne concerne pas que l'agroalimentaire, ça concerne absolument tout, rentrer dans une usine et aller voir le nombre de chutes de métaux, de trucs comme ça qu'on n'utilise pas parce qu'on fait une pièce, on a utilisé une plaque d'acier et au final on a utilisé 60% de la plaque d'acier et le reste c'est que des chutes et on s'en sert pas ou on s'en sert mal, c'est considérable. Et ça existe pour énormément de secteurs. Et tout ça c'est des choses sur lesquelles on va faire des efforts vraiment importants. Et là, en plus en ayant un prix des matières premières et de l'énergie qui est haut, bah cet effort, il va être rendu encore plus rentable pour les innovateurs. Donc c'est un cycle parfait pour les innovateurs parce que si avant ils avaient accès facilement à du capital, maintenant ils vont avoir autre chose qui va s'améliorer, c'est qu'ils vont avoir accès facilement à de la rentabilité. Et est-ce que c'est plus intéressant d'avoir accès facilement à de la rentabilité ou à du capital? Bah bien sûr c'est plus intéressant d'avoir accès facilement à de la rentabilité parce que du capital on en trouve toujours. De la rentabilité c'est dur. Si par exemple vous avez un projet, vous savez que extraire des, on va dire, faire de la viande de laboratoire, ça coûte 5 $, le steak, et que les Américains sont capables de produire du steak normal entre guillemets à 3 $, vous avez un delta de 2 $, et si vous savez que par exemple il faut investir 25 milliards et produire 10 milliards de steaks avant de pouvoir baisser le prix de 5 $ à 4 $ le steak, et puis après il va encore en falloir produire peut-être 20 ou 30 milliards de steaks pour pouvoir encore descendre le prix, et c'est compliqué. C'est compliqué et là il faut que le consommateur fasse un effort. Par contre, l'effet est inverse. Vous avez la même production, mais avant le prix du steak normal il était à 3 $, il passe à 6 $, et le prix de votre steak d'usine il est à 5 $. Et bah, tout de suite, la majorité des gens qui ont un focus prix, ils vont consommer votre steak parce que c'est leur choix optimal. Et du coup, vous allez faire du volume qui va vous permettre de faire des gains de compétitivité et de baisser vos coûts. D'accord? Et ça, cet effet volume, c'est quelque chose de clé. Si l'industrie solaire a réussi à pousser dans les années 2008, 2009, 2010, c'est parce que le prix du pétrole est monté très haut, ce qui a rendu solvable l'industrie, ce qui a rendu solvable les solutions de production avec le solaire. Et ça a permis à tout un secteur d'émerger avec une très très grande force. Et maintenant le solaire c'est un super secteur.